Bonjour à tous, ici Dorémy. Je vais faire 4 vidéos de théories sur Harry Potter et chaque vidéo sera consacrée aux personnages de la même maison. On commence avec la maison Gryffondor, à vous de voter pour la prochaine maison dans les commentaires. Théorie numéro 1, pourquoi Peter Pettigrew a-t-il été envoyé à Gryffondor ? Petit rappel, Peter Pettigrew, aussi appelé Queue de Verre, est un ancien membre de l'Ordre du Phénix qui est devenu mange-mort par la suite. Voilà, ça c'était pour resituer un peu le personnage. Peter Pettigrew appartenait à la maison de Gryffondor lorsqu'il était encore élève à Poudlard. Il faisait partie du groupe d'amis de James Potter, le père d'Harry Potter. Et beaucoup de fans se sont interrogés sur l'appartenance de Peter Pettigrew à la maison Gryffondor. Queue de Verre est faible et lâche. Il se contente de se ranger du côté du plus fort par instinct de survie, ce qui ne colle pas du tout avec la description d'un Gryffondor, la maison des courageux. Voici 2 hypothèses pour expliquer la présence de Peter Pettigrew à Gryffondor. Première hypothèse, Peter Pettigrew ne correspond à aucune maison. Le Choixpeau lui a donc laissé le choix d'aller dans la maison qu'il voulait. Il ne semble pas avoir le courage d'un Gryffondor, ni la bonté d'un Poufsouffle, ni l'intelligence d'un Cerf d'Aigle. Son côté rusé pourrait l'associer à Serpentard, mais il n'est pas issu d'une famille noble. Donc première hypothèse, le Choixpeau a juste suivi l'envie de Peter Pettigrew. Deuxième hypothèse, le Choixpeau avait foi en Peter Pettigrew, il pensait que l'intégrer à Gryffondor le rendrait plus courageux. Queue de Verre est le seul mange-mort de Poudlard qui ne soit pas allé à Serpentard. Il n'est pas quelqu'un de machiavélique, mais il manque cruellement de courage et de confiance en lui. C'est un traître dans l'âme. Le seul moyen de, entre guillemets, sauver Queue de Verre, de le rendre meilleur, c'est de l'intégrer dans une maison remplie de gens courageux, qui peut-être l'influenceront dans le bon sens. Malheureusement, cela ne s'est pas produit. Enfin presque. Dans le dernier tome, Harry Potter et les reliques de la mort, au moment où Queue de Verre doit s'en prendre à Harry. Harry lui rappelle sa dette et Queue de Verre se met à hésiter. Queue de Verre meurt quelques instants plus tard. Donc selon cette hypothèse, Queue de Verre ou Peter Pettigrew aurait fini par avoir un soupçon de courage juste avant sa mort. Théorie numéro 2. Pourquoi Neville est-il détesté par Rogue ? On ne peut pas vraiment dire que Rogue montre beaucoup de sympathie envers ses élèves, mais son attitude avec Neville est très particulière. Alors détester est un mot un peu fort, mais on peut en tout cas parler d'agacement. Neville est même effrayé par Rogue, au point que son épouvantail représente Rogue avec les vêtements de sa grand-mère. Et si cette attitude de Rogue envers Neville avait une signification beaucoup plus profonde ? L'amour de Rogue envers Lily Potter, la mère d'Harry Potter, est une des plus grosses révélations de la saga. La manière dont Severus Rogue traite Harry est ambiguë. Harry lui rappelle à la fois Lily Potter, la seule personne qu'il ait jamais aimée, et James Potter, son ennemi juré. Mais Neville dans tout ça ? Eh bien, tout serait lié à la fameuse prophétie. Souvenez-vous, à la fin de Harry Potter et l'Ordre du Phénix, on découvre que l'enfant qui pouvait détruire Voldemort aurait aussi bien pu être Neville Londubat que Harry Potter. Tous deux correspondaient à tous les critères de la prophétie. Selon cette théorie, si Rogue déteste Neville, c'est tout simplement parce que si ce dernier avait été choisi par Voldemort pour être tué, Lily Potter serait toujours vivante. Oui, c'est assez cruel. Un fan d'Harry Potter explique alors « C'est toute sa culpabilité d'homme. Il manifeste toute sa colère et son angoisse sur ce pauvre garçon. C'est sûrement un réflexe inconscient. La vue de Neville déclenche sa culpabilité de ne pas avoir pu sauver Lily et il ne peut pas l'endurer. » Il conclut de la manière suivante. Rogue était quelqu'un de peu sûr de lui et de méchant. Il est dépeint comme un héros méconnu, il l'était certes, mais ça ne fait pas de lui quelqu'un de bien. Voilà de sévères paroles envers Rogue. Qu'en pensez-vous ? Pensez-vous que Rogue est quelqu'un de bien ou quelqu'un de mauvais ? Nous passons à la troisième théorie. Théorie numéro 3, le destin des Weasley était prévisible dès le début. Saviez-vous qu'il était possible de deviner le destin de la famille Weasley dès le premier tome ? Il suffisait d'avoir quelques notions d'histoire.
Un internaute a élaboré une théorie autour des noms de certains membres de la famille Weasley. D'après lui, tous les noms des Weasley sont aussi les noms de rois ou de reines britanniques. Et il suffisait de lier le destin de chaque membre avec le destin du roi ou de la reine qui lui correspond. On commence avec George. George perd une oreille au cours de la bataille finale, il est blessé par Rogue. Un point commun qu'il partage plus ou moins avec le roi George III, roi devenu sourd d'une oreille à la fin de sa vie. Ensuite, Fred. La mort de Fred s'apparente au destin tragique du prince Frédéric de Galles, décédé d'une maladie des poumons. N'oublions pas que le roi George III, sourd d'une oreille, devint roi à cause de la mort précoce du prince Frédéric. Le destin de ces deux rois est lié comme le destin des jumeaux dans Harry Potter. Bill pourrait être une référence au prince William actuel car Bill est le surnom du prénom William dans le monde anglo-saxon. Charlie est une allusion au fils de la reine Élisabeth II, le prince Charles. Arthur fait référence au très célèbre roi Arthur. Enfin, Ginny, diminutif de Ginevra, fait référence à Guenièvre, l'épouse du roi Arthur. Il manque seulement Ron, Percy et Molly dans sa théorie. Je me suis dit que peut-être que Percy faisait référence à Perceval, un chevalier de la table ronde lié au roi Arthur et donc du coup lié au père Arthur Weasley. Mais si vous avez d'autres propositions, je suis preneuse. Théorie numéro 4, Willy Wonka est-il un ancien élève de Poudlard ? C'est une théorie que l'on m'a proposée dans les commentaires de ma vidéo 5 théories sur Charlie et la chocolaterie. Du coup, très intriguée, j'ai voulu en savoir plus. Un fan d'Harry Potter pense avoir découvert le secret de l'excentrique Willy Wonka, héros de Charlie et la chocolaterie. Il serait en réalité George Weasley. Le frère de Ron aurait utilisé une machine à remonter le temps pour commencer une nouvelle vie. Voici les preuves qu'il évoque. Dans Harry Potter, George et son frère jumeau ouvrent un magasin de farce et attrape. On y trouve notamment des bonbons qui donnent des saignements de nez ou des vomissements, ce qui colle avec Willy Wonka et sa fabrique de chocolat. Dans la version de Charlie et la chocolaterie de Tim Burton, Willy Wonka déclare qu'il est un peu sourd. Selon ce fan, il s'agirait d'une référence au fait que George ait perdu son oreille en se battant contre les mange-morts. Il est possible que George ait pu remplacer cette fameuse oreille, mais qu'il n'a pas réussi à retrouver son ouïe. Autre indice, la présence des Oompa Loompa qui seraient des créatures magiques issues de l'univers d'Harry Potter. Enfin, l'indice le plus intéressant à mes yeux, dans la première version de Charlie et la chocolaterie, celle de 1971, toutes les affaires de Willy Wonka sont coupées en deux. Le tableau, le chapeau, la lampe, la tasse, etc. Cela symboliserait la perte de sa moitié lorsque son frère jumeau est décédé. Willy Wonka ne chercherait pas celui qui héritera de son entreprise, mais plutôt quelqu'un pour combler la mort de Fred. Le problème avec cette idée de machine à remonter le temps, c'est que, logiquement, George aurait dû remonter le temps jusqu'au moment où Fred était encore en vie. Je pense plutôt que George a décidé de vivre parmi les moldus pour faire son deuil et d'ouvrir une immense chocolaterie avec l'argent qu'il a gagné de sa boutique de farce et attrape. Ce qui expliquerait également le côté féerique de l'usine de Willy Wonka. George étant Willy Wonka, il utiliserait la magie à l'abri des regards pour faire fonctionner l'usine. Et cela me semble plus cohérent sans remettre en cause les preuves évoquées juste avant. En tout cas, cela donne une toute autre dimension au personnage de Willy Wonka. Avant de passer à la dernière théorie, n'oubliez pas de voter pour votre maison préférée et la maison qui aura le plus de votes sera la prochaine vidéo de théorie. Dernière théorie, Dumbledore savait que Gilderoy Lockhart était un imposteur. Dumbledore est quelqu'un d'extrêmement intelligent. Comment a-t-il pu se tromper à ce point sur Gilderoy Lockhart ? Comment Gilderoy Lockhart a-t-il réussi à avoir un poste de professeur à Poudlard ? Les fans se sont posé la question. Et c'est finalement J.K. Rowling en personne qui a donné la réponse sur Twitter. Elle explique que Dumbledore souhaitait prouver que Gilderoy Lockhart n'était qu'une fraude. Le directeur de Poudlard savait, de 2 sources différentes, que l'écrivain à succès avait volé 2 histoires et qu'il n'était capable de rien.
Dumbledore a donc voulu exposer l'imposteur Gilderoy Lockhart avant que celui-ci ne fasse des dégâts en prodiguant de faux conseils de défense par exemple. Enfin, Dumbledore avait peut-être peur de se mettre une horde de sorcières hystériques à dos en attaquant directement leur idole. Alors il a réglé le problème de manière un peu plus sournoise. Les votes sont ouverts, choisissez votre maison préférée parmi Poufsouffle, Serre d'Aigle et Serpentard. On se retrouve vendredi prochain pour une autre vidéo de théorie. Ciao!